Ces messieurs de garde mobile sont arrivés avec 6 camions remplis. Couraient après toute personne portant un tricot rouge au boulevard Général de Gaulle. Ces gens-là ont couru. Ils se sont divisés en 3 groupes. Un groupe ayant pris la route religieuse. Un autre a pris le boulevard de Sainte-Thérèse. Et l'autre groupe a pris les escaliers de la NPE. Quand il était 21h30, ces messieurs sont arrivés en rang serré, comme nous voyons pour la guerre d'Irak. Ils ont commencé à envoyer de lacrymogène depuis à la hauteur de la caisse d'épargne. Étant donné que mon appartement surplombe le boulevard Général de Gaulle, j'ai eu, avec mes voisins, celui du dessous a perdu toutes les larmes de jalousie de sa maison. Et pour preuve, j'ai encore les 2 machins. Alors vous pouvez filmer, ça c'est pas les jeunes. Les jeunes ne possèdent pas ce genre de truc. Les jeunes ne possèdent pas ce genre de truc. Il est 11h10. Personne ne peut rentrer chez moi tellement que l'odeur du gaz est encore à l'intérieur. Et je suis la seule qui peut rester chez moi. Les 3 petits-enfants, ils ont laissé chez la voisine en face. Quand ils ont vu que les jeunes courent, ils ont contourné le bâtiment par la CGM. Et ils ont encore envoyé des lacrymogènes par en bas, c'est-à-dire face à la CGM. J'ai pris les enfants, je les ai mis chez une autre personne dans un autre bâtiment. Les enfants sont partis, il était 3h15. Ils se sont rendus chez une de mes filles que j'ai téléphoné dans les hauteurs de Terville. Jusqu'à maintenant, je vous dis l'heure, 11h15. Personne ne peut rentrer chez moi à cause de l'odeur. J'ai 70 ans, 50 ans de militantisme, rien ne peut m'abattre. Je suis la banane martiniquaise. Je suis la seule qui peut rentrer chez moi. Et je resterai. Et tant qu'on n'aura pas de satisfaction, je serai dans la rue. La seule chose qui peut m'empêcher d'être dans la rue, c'est s'il me tue. Mais dites ce qu'il faut de foutre, il fait ça. Voi vedete il music là, en 59, mon papa, c'est pas 2009 qui a été moi. Les personnes pas décrochées. Comment tu peux dire ça? Venez prendre en plaisir la monnaie au camp, fumez moi. On a crié RCI. Je ne peux jamais décrocher. Tenir madame Assoura Joa, parce que mon réfugié comme dans l'auto moi. Donc tu as coupé RCI. Tenir madame, tu as fait mon téléphoner. Alors la parole inutile. Non, maintenant encore, nous avons téléphoné. Donc, il a fait rien qu'il a des informations. On ne va jamais venir. Il m'a crié en la télé. Il arrivait dans moi, il était 1h20. Et m'a permis d'y entrer et puis j'accueille la suite au soir en la télé. Moi, je peux témoigner parce que j'habite les roues du port. J'habite les roues du port. Quand j'ai vu, c'était tellement chaud. J'ai pris 3 enfants à une dame. Les enfants habitaient au sous-sol. J'ai pris les enfants pour pouvoir monter en haut avec. Et on n'arrivait pas à tenir parce qu'il y avait une seule fumée. Les gens m'envoyaient même des grenades après les jeunes. Pas mal de grenades. Les fumées se sont dégagées. Les gens s'étouffaient dans l'immeuble. Ils n'ont pas regardé qu'il y avait des habitants là. Ils n'ont pas regardé. Ils auront pu brûler. Ils auront dû brûler les enfants. Les enfants 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la maison. Ils s'en foutaient, la police. Ils s'en foutaient. Ils ont voyé, je vous ai dit, il y avait des masses de fumée. Les enfants s'étouffaient. J'ai dû monter jusqu'au dernier étage avec une masse d'enfants pour les sauver de cette fumée. Ils dégageaient tout ça. Et ils ont failli de blesser des gens. Ils ont envoyé non seulement les grenades, mais ils ont envoyé pas mal de... Il y avait de la fumée. Les enfants s'étouffaient. Il n'y avait pas moyen de tenir. Hein. Alors ça, c'est grave ce que cette police a fait là. C'est grave. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes handicapées dans l'immeuble. Ils n'avaient pas le droit.
Francis Carole, président du Parlement. Oui, alors évidemment, le mouvement avait commencé de manière très pacifique d'ailleurs, et le collectif tenait à ce que ce mouvement soit un mouvement totalement pacifique parce que cette méthode était la seule méthode permettant de faire des avancées. Alors, pour cet aspect, on peut déplorer en partie ce qui a été fait hier soir. Par contre, il faut dire aussi que la négociation, la manière dont le patron mène les négociations a créé un climat particulier. Un climat particulier parce qu'il n'est pas normal qu'après 18 jours de grève, que le patron ne veuille rien lâcher d'essentiel et que lorsqu'on demande une augmentation substantielle des salaires, eh bien, il propose 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros. Et cela a quelque chose de méprisant. Et je crois que cela crée un sentiment de frustration, un sentiment de révolte. Et je crois que les patrons devraient réfléchir à cela. Ils devraient réfléchir à cela parce que le comportement génère dans ce pays de la révolte, des frustrations. Or, les revendications qui sont avancées, qui sont des bases de discussion, devraient être traitées de manière plus sérieuse par le grand patronat aujourd'hui. Je crois que c'est extrêmement important et nous menons un combat qui est fondé sur des considérations extrêmement justes, le pouvoir d'achat, l'emploi, et on n'a même pas parlé des jeunes Martiniquais. Vous avez énormément de jeunes Martiniquais qui ne travaillent pas, qui n'ont pas un emploi. Et ça, je crois que c'est important et il faut simplement regretter que l'attitude du patronat est encouragée de ce comportement. Ce qu'il faut dénoncer, c'est que depuis 18 jours, les patrons fassent du dilatoire. Depuis 18 jours, les gens marchent, les gens font des kilomètres, le collectif négocie, et à chaque fois, il y a une technique du patronat qui consiste à décourager les négociateurs, et cette technique, on la connaît. Il s'agit de gagner du temps, il s'agit de fatiguer les gens, il s'agit de faire en sorte que ce mouvement parte en notre boulet. Et c'est la raison pour laquelle ils refusent d'aller à l'essentiel, et ils font durer le plaisir. L'objectif, c'est de décourager les manifestants, de faire en sorte qu'il n'y ait rien de sérieux qui sorte de ces mobilisations. Et face à cela, il est normal que les travailleurs envisagent des alternatives. Alors, les jeunes qui nous écoutent doivent comprendre quelque chose. Nous savons que ce pays, l'organisation économique du pays, analyse principalement les jeunes. Nous avons environ 67% des jeunes martiniquais sans diplôme qui sont au chômage. Et la plupart des jeunes de moins de 25 ans qui sont au travail ont des contrats à durée déterminée. Et on les fout dehors à n'importe quel moment. Donc les jeunes vivent très mal cette situation coloniale. Et par conséquent, il faut comprendre cette frustration, il faut comprendre cette révolte. Beaucoup d'entre ceux que nous avons vus hier soir sont venus nous dire, messieurs, nous d'accord épisode, mais depuis jour, quand ils se font bagarre là, c'est pas capable de c'est pour faire la fête épisode. Alors nous leur disons, c'est bien de sympathiser avec eux, que nous menons cette lutte, c'est pour eux aussi. Mais il ne faut pas qu'ils utilisent ces méthodes. Ce n'est pas le moment d'utiliser ces méthodes, et il faut au contraire qu'ils renforcent le collectif, parce que nous avons besoin des jeunes pour pouvoir mener ce combat jusqu'au bout. Et nous devons être unis sur la manière de mener le combat. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut en fonction des analyses. Il faut que tous nous soyons derrière le collectif, pour que ce soit les mêmes méthodes qui soient appliquées, parce que ces divisions peuvent favoriser le patronat, peuvent favoriser l'État français. D'ailleurs, l'État